Salut tout le monde, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, je vous propose le top 5 des jeux que j'attends le plus. Il y a évidemment bien plus que 5 jeux que j'attends, il y en a même quelques dizaines. Alors je me dis si cette vidéo marche bien, je vous en ferai d'autres des top 5. Allez, disons si cette vidéo atteint les 5000 likes, on fera la partie 2, partie 3 et compagnie. Et aussi avant d'attaquer directement là avec le premier trailer, le numéro 5, j'aimerais deux petites mentions spéciales. La première pour Manor Lords évidemment, l'un des jeux que j'attends le plus, je ne le mettrai pas dans la liste parce que je viens de sortir 3 vidéos sur le jeu, vous savez mon engouement et mon attente pour ce jeu là, alors big up Manor Lords. La deuxième mention est un petit peu plus négative, je sais que beaucoup d'entre vous, je vous vois venir, The Day Before, Nabil, The Day Before, The Day Before, ce jeu de survie qui a l'air hyper générique, dont on ne connaît pas vraiment le développeur, qui a des histoires un petit peu bizarres ces derniers mois, prévu pour mars 2023. Ça a juste l'air d'un jeu de survie générique là. Tu ramasses de la bouffe, tu manges, tu trouves une arme, tu tires sur un zombie, sur un joueur. On dirait War Z en 2013, mais il y a une hype monumentale. Je pense qu'il y a 90% de chances que ce jeu-là soit une bouse, 9% de chances que ce soit un jeu juste normal auquel on va jouer 10 heures et on va passer à autre chose. 1% de chances que ce soit un bon jeu de survie. La barre est mise haute avec tous les bons jeux qu'on a aujourd'hui. J'y crois très très peu comme vous le voyez. J'espère avoir tort. On aura la réponse en mars 2023. C'est là qu'il sort, hein. The Day Before. Voilà pour mes deux petites mentions. Et si on attaquait le numéro 5 des jeux que j'attends le plus, c'est parti. Certains savent déjà. D'autres vont peut-être le découvrir, je dis rien. Je vois vraiment ce trailer pour la première fois les potes, hein, avec vous. Je suis pas trop un gars de trailer. C'est beau. Waouh! Get down, son! Boom! Sons of the Forest. Le digne successeur The Forest 2. Ce jeu m'est très très cher parce que je me rappelle quand le premier The Forest avait été annoncé. Je l'attendais des semaines et des semaines. C'était pas très lent, mais c'était tellement exotique et j'étais impatient d'y jouer. Puis je me rappelle encore aujourd'hui comment le jeu était limite révolutionnaire, je dirais, surtout au niveau de son intelligence artificielle. On arrivait dans cette île après s'être crash dans un avion et il y avait des natifs de l'île, des tribus qui venaient nous regarder, nous observer. Donc c'était pas juste des ennemis qui venaient te taper, te tuer, non. Au début, ils t'observaient, ils te regardaient, et dépendant de ton comportement, de comment tu interagissais avec la nature et avec eux, leur comportement changeait et évoluait. Ils étaient de plus en plus hostiles, de moins en moins observateurs. Non, The Forest, là, un sacré exemple d'un jeu qui a commencé en alpha. Je vous avais fait une vidéo sur la 0.1 du jeu, la toute première version. J'étais dans les starting blocks. Le jeu était sorti à 19h, 19h01, j'étais en live dessus, et le lendemain, ma vidéo sur ce jeu était en ligne. Et aujourd'hui, c'est devenu une institution, The Forest. Il y a tellement de gens qui attendent ce deuxième opus. J'en fais partie, évidemment. Alors, très très hâte. Je l'ai mis en 5e position parce que vous connaissez mon amour pour les jeux de survie. Je viens de vous décrire mon amour pour ce jeu-là, ce développeur qui aujourd'hui est un développeur de légende. Et j'ai très très hâte. Sans plus attendre, passons au numéro 4. Ah ah, certains savent déjà. This War of Mine. Le studio qui nous a donné This War of Mine. We brought heat to our homes. We healed
fed our children. Some say we broke our promises. Some say we betrayed our brothers. Some say we abandoned God. But it is us, not them, who brought us this far. And those who make sacrifices today will reap the rewards of tomorrow. Frostpunk 2. Oui mes amis, un autre jeu d'un studio que j'aime beaucoup. Là, un jeu dans lequel on gère une colonie dans un univers post-apocalyptique glacier. L'humanité a ruiné la planète, il fait moins 200 degrés partout, on a quelques habitants et on doit tout gérer. Prendre des décisions politiques importantes, les bouches à nourrir, les gens à amputer, est-ce qu'on les garde en vie, est-ce qu'on les garde pas en vie, les ressources et... Encore une fois, 11-Bit Studio, le studio qui fait ce jeu-là, nous ont pondu le magnifique, le chef-d'œuvre This War of Mine, l'incroyable Frostpunk premier du nom, et maintenant l'annonce de son digne successeur. Il y a beaucoup de 2 dans mon top 5, hein. Et en plus, si je vous fais d'autres vidéos, vous allez voir encore plus de 2. Frostpunk 2, un des jeux que j'attends le plus parce que le premier était complètement incroyable. Je vous le recommande vivement, il n'a pas pris une ride, le jeu est très très récent. Au moins, ajoutez à votre liste de souhaits, histoire de l'acheter quand il est soldé ou quoi là. Frostpunk. Oh, Frostpunk, j'ai hâte. Ensuite, on arrive déjà à la 3e position. C'est parti. N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo si vous aimez. Ah, celui-là. Made in Ukraine. Made in Ukraine. Un jeu qui a été repoussé d'1 an, mais que l'on attend depuis 10 ans, donc on s'en fiche d'1 an de plus. Parce que ce jeu, on n'espérait même pas avoir une suite, ça fait plus de 10 ans, ça fait 12 ans. Regardez-moi ça. Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would... Listen, the zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. C'est pas grave si c'est en anglais, hein. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERCA for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. La zone révèle un tout nouveau Stick with monde. the old one, fearing change. But tell me, La zone do d'exclusion you de know Tchernobyl. descendants to remember us as cowards, or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat, Clear Sky, Anomaly. The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Stalker 2, Heart of Chernobyl, le cœur de Tchernobyl. Mes amis, ce jeu est un jeu de légende, un FPS, RPG, action, aventure, horreur, post-apocalyptique, dans un monde ouvert avec énormément de possibilités. Des personnages super poussés, une histoire profonde, mais aussi juste une totale liberté dans un univers complètement incroyable. Beaucoup de gens comparent à tort, je pense, ce jeu à la légendaire trilogie des Metro. Metro 2033, Metro Last Light, Metro Exodus, j'adore ces opus, j'adore ces romans, ils sont légendaires, mais rien à voir avec Stalker. Là, on est sur une toute autre institution, une toute autre légende. Comme je vous l'ai dit, un sacré jeu que l'on attend depuis plus de 12 ans, qui a été annoncé
il y a maintenant 2 ans, mais suite à la guerre en Ukraine, le studio qui justement est en Ukraine a dû relocaliser. Je ne sais plus si c'est en République tchèque, je pense. Et ils ont annoncé que le jeu ne sortirait pas en fin 2022 comme prévu, mais plutôt fin 2023, ce qui est quand même une énorme révélation. Alors, on en reparlera de Stalker. Je vous en sortirai des vidéos de Stalker avant la sortie du 2, mais ce jeu-là, oh là 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 que je l'attends. Ça nous ramène déjà au jeu numéro 2, et là je vous préviens d'avance, je n'ai pas de trailer. Juste un petit aperçu qui ne vous donnera pas envie de 10 secondes, mais pour illustrer mes propos, je vais quand même le passer. C'est une petite vidéo de Kenshi 2. Kenshi 2 est tout bonnement, ou plutôt Kenshi premier du nom, excusez-moi, est mon jeu préféré de tous les temps. Encore aujourd'hui, Kenshi, c'est mon jeu préféré. Alors plutôt que de vous en parler pendant les 4 prochaines minutes, je vous proposerai une vidéo sur Kenshi très bientôt, dans la semaine. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire une vidéo de 30 à 45 minutes où je vous présente le jeu et je vous explique pourquoi pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Il a pris 13 ans à développer. Là, ils sont en train de travailler sur le 2e opus. D'ailleurs, il est en train de travailler sur le 2e opus. C'est un mec qui a créé ce jeu pendant 13 ans et qui nous a donné l'un des meilleurs RPG, l'un des plus grands mondes ouverts de tous les temps. Et encore une fois, Kenshi 2 est le 2e jeu que j'attends le plus. Mais je ne vais pas trop vous embrouiller, je vous sors une vidéo là-dessus. Maintenant, c'est l'heure de vous amener au numéro 1. Mon jeu préféré, comme Kenshi 2 n'a pas de trailer, mon jeu préféré n'en a pas non plus. N'étant pas encore sorti et n'ayant pas de date, j'ai un site web pour vous. Regardez-moi ça. Alors là, les potes, c'est le jeu que j'attends le plus de très loin. Lisez avec moi. Ceci est notre tentative de créer une digne suite à Garry's Mod. Ça fait un moment que l'on y travaille. Ça a commencé sur le moteur Unreal Engine, mais maintenant c'est développé sur Source 2. Ce ne sera pas Garry's Mod 2, ça va éclipser ce qui était possible dans Garry's Mod plutôt que de juste être une version moderne. Ensuite ici, Gary lui-même, Gary Newman, nous dit qu'ils prennent Source 2 et ils utilisent leur savoir acquis sur Source 1 lorsqu'ils avaient fait le premier Garry's Mod, ainsi que leur expérience sur le moteur Unity, le moteur Unreal Engine, et ils essayent de créer un environnement de développement moderne et quoi d'autre, intuitif, où tout est modifiable, tout est modable. Comme Rust et Garry's Mod, nous voyons ce projet comme un projet long terme, quelque chose sur laquelle nous allons travailler tous les jours pour les prochaines décennies. Pas pour les prochaines années, pour les prochaines décennies. Signé Facepunch et Gary Newman. Alors il faut que je vous explique. Il s'agit bien évidemment de Garry's Mod 2, plus communément appelé et juste officiellement appelé Sandbox, à ne pas confondre avec le Sandbox de crypto-monnaie NFT en sans tape là. Aucun rapport. Ça s'écrit comme ça et c'est fait par Facepunch. Alors la raison pour laquelle c'est le jeu que j'attends le plus, il y en a plusieurs en fait, des raisons. La première, c'est que c'est Gary Newman, un de mes développeurs préférés de tous les temps. Il nous a pondu le premier Garry's Mod, il nous a pondu Rust ces 9 dernières années. Et là maintenant, il travaille à temps plein avec son équipe sur le prochain Garry's Mod. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai extrêmement hâte. La deuxième raison pour laquelle j'ai extrêmement hâte à ce jeu, j'y vois un énorme potentiel de RP. J'y vois l'âge d'or du RP, tu sais. Comment faisait Dark RP, comment faisait Altis Life. Des gros serveurs, des gros lives, des candidatures, des milliers de spectateurs, des millions de vues et tout. Là, j'ai beaucoup d'attentes pour Garry's Mod 2 parce que je pense que avec ce jeu-là, je serai dans ma prime plus que je l'ai jamais été les 10 dernières années. Encore autre chose, Source 2, le moteur sur lequel est développé ce jeu, c'est le moteur de Valve, le moteur de Steam si vous voulez, le moteur de Valve. Et c'est tellement un moteur exclusif que même les jeux de Valve ne sont pas encore dessus. Vous imaginez ? CSGO n'est pas encore sur Source 2. Il y a Dota 2 qui est sur Source 2. Il y a plein de jeux Valve qui n'utilisent même pas encore leur nouveau moteur. Half-Life Alyx, le dernier jeu de Valve, il est sur Source 2. Dota 2, il est sur Source 2. Et maintenant, Garry's Mod 2 est en développement sur ce moteur-là, sur lequel Valve travaille depuis plus de 15 ans et qui n'est toujours pas entre les mains du public. Mais Gary Newman, c'est pas le grand public. Gary Newman, c'est le génie de notre génération vidéoludique. Ça, c'est les 3 raisons. La 4e raison, ça se ramène un petit peu à tout le reste, mais c'est de pouvoir jouer à Garry's Mod avec une nouvelle technologie, les potes. Garry's Mod, c'est bien, mais t'as vu, c'est limité à 60, 80 joueurs, c'est moche, ça tourne à 20 FPS, la physique, elle est dégueulasse, tu conduis, on dirait que tu conduis dans un jeu de 2006. C'est comme si je vous disais,
On n'a pas eu GTA 5 aujourd'hui, on n'a pas eu GTA 4 aujourd'hui, on est encore en train de jouer à GTA 3. C'est la même chose avec Garry's Mod. Il est sorti en 2006, Garry's Mod. 2006. Et devinez quoi? Aujourd'hui, le 15 octobre 2022, ça fait combien? 14, 15, 16 ans après la sortie de Garry's Mod. Voyons voir là tout de suite quels sont les 100 jeux les plus joués tout de suite sur Steam. Descendant un petit peu, qu'avons-nous en position 35? Garry's Mod. Ce même jeu de 2006 est aujourd'hui l'un des jeux les plus joués au monde sur PC, malgré sa vieillesse, malgré son vieux moteur, malgré sa vieille technologie, grâce à son incroyable communauté et grâce à son concept fondamental. Le concept de Garry's Mod, vous savez, c'est de créer n'importe quoi. Ce n'est même pas un jeu, c'est un outil de développement. Si je te donne Garry's Mod là tout de suite, tu ne pourras pas jouer, tu ne pourras rien faire du tout. Il faut que tu sois développeur, mappeur, artiste, quelque chose. Il faut que tu sois créateur de contenu jeux vidéo. Et donc, avoir un outil next-gen sur un moteur next-gen fait par un développeur de légende, eh bien, c'est de très 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 loin le jeu que j'attends le plus. Tu me dis, Nabil, je te donne GTA 6 ou Gmod 2, je ne réfléchis même pas une fraction de seconde. Je prends 10 fois Gmod 2. Parce que ce jeu-là, je pense que c'est l'avenir du jeu pour moi, en tout cas. Ça va être des modes de jeu, ça va être du roleplay, ça va être de l'évolution constante. Et puis surtout, Face Punch, vous les connaissez ou pas? C'est encore une fois Rust. Vous voyez encore aujourd'hui ce qu'ils font avec Rust. C'est Garry's Mod. Je viens de vous montrer. Donc, quand ils disent on est en train de travailler sur le bac à sable next-gen, eh bien, j'ai hâte. Autre chose, une 5e raison pour laquelle j'ai extrêmement hâte à ce jeu, c'est les devblogs. Et la 6e raison, allez, ça s'arrête plus. C'est qu'en fait, on a déjà des clés du jeu. Pas moi, mais mes amis développeurs qui travaillent sur nos serveurs RP et tout, ils ont des clés du jeu. Ils sont déjà en train de développer des petits trucs, d'expérimenter. Depuis presque 1 an, Garry a commencé à distribuer des clés aux créateurs de contenu. Pas les youtubeurs, mais vraiment les créateurs développeurs. Certains de mes amis donc travaillent sur le jeu depuis un moment. Et les retours sont très très bons, les retours sont très très alléchants. Ça me hype parce que, comme je t'ai dit, le jeu il est déjà entre les mains de la communauté de développeurs. Il y a un Discord où on peut voir leur création et tout. Puis en plus de ça, on a ces devblogs, ces posts de la part de Garry où chaque mois, il nous résume ce que le jeu a dans le ventre. On a le droit à des images, on a le droit à des vidéos, on a le droit à juste des annonces. Et ça s'annonce mieux sous tous les aspects. Ah oui aussi, c'est natif, réalité virtuelle. Le jeu va être compatible, réalité virtuelle. Imaginez faire un mode RP, mais avec votre casque de réalité virtuelle. Oh là 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 là. Non, sérieusement, ce jeu a tout pour être celui que j'attends le plus, que ce soit l'équipe qui le fait, l'ambition ou plein d'autres choses. Je vous mettrai le lien dans la description, ça mérite vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine que vous alliez feuilleter tout ça. Mais là où, petite parenthèse que je voulais préciser quand même, j'avais parlé déjà de ce jeu un petit peu il y a quelques mois. Et tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit « Ah, j'aime bien ce nouveau Gmod, mais c'est dommage qu'on ait des personnages comme ça pas réalistes. » Et on parle de Garry's Mod, vous découvrez ou quoi? C'est un jeu où l'on peut mettre n'importe quoi. Si tu veux jouer un Penny mobile, tu peux jouer un Penny. Si tu veux un personnage photoréaliste, tu peux importer des modèles 3D photoréalistes. Si tu veux importer Dark Vador, tu importes Dark Vador. Ces personnages-là ne sont que ceux utilisés par les développeurs. Il n'y a pas, encore une fois, de modèle 3D genre obligatoire. Il n'y a pas de mode de jeu obligatoire. C'est un bac à sable où l'on crée ce que l'on veut. Je tenais à faire cette précision. Moi, je les adore, ces persos. D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'il y a des artistes forts qui travaillent là-dessus. Des animateurs, des modélisateurs. Il y a des artistes, comme je t'ai dit, très très forts qui travaillent sur les assets. Mais au-delà de ça, pour ceux qui aiment les personnages du premier Garry's Mod ou qui aiment des personnages réalistes, évidemment qu'on pourra avoir ce qu'on veut. C'est le but de ce jeu. Le but de ce jeu, c'est de scripter, développer, importer, faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de limite. Il n'y a virtuellement pas de limite. Alors les outils sont très puissants, que ce soit pour les mappeurs, pour les développeurs. Le langage, ça va être du C#, on est loin du Lua. Et ouais, ça y est, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais continuer de jacter à propos de ce sandbox, à propos de ce Gmod 2 pour les prochaines 45 minutes. Je le suis de très très près depuis plus d'1 an maintenant qu'on a les devblogs. Et vous pouvez être sûr qu'à la seconde où il commencera à y avoir du concret dessus, il y aura des serveurs la meute, il y aura des vidéos, il y aura des lives et j'ai hâte. J'ai plein d'autres jeux à vous montrer si vous êtes chaud pour un autre top 5. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je le rappelle, ça marche bien parce que je vous le dis. Plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Et à chaque fois que je le précise, il y en a quelques centaines d'entre vous qui s'abonnent. Alors bienvenue, merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. Pensez à le faire si vous voulez. Et vous me direz si vous voulez un autre top 5 des jeux que j'attends le plus comme ça. Parce que j'en ai encore quelques dizaines. Avant que j'oublie.
dernière petite chose. J'ai fait un tweet et j'ai promis aux gens que je leur ferai des belles dédicaces suite à leurs réponses. J'ai demandé sur mon Twitter, si vous me suivez, j'ai fait une vidéo sur 5 jeux que j'attends le plus. Ou demain, je fais une vidéo, c'est-à-dire aujourd'hui. Quels sont les vôtres? Benlek avec sa liste, Tipex. Il y a Patatos ici, Dudu. Adrien qui spoil mon top 1 juste ici, Adri Geek. Big up à mon gars Name Junior. Puis mon pote SBK, Dubank, Spospo, Nico Romain, Fetichera, Cesera, RDM, Skycrew et énormément de gens m'ont parlé de leur top. Vous devriez aller voir sur mon Twitter. Je vous mettrai même le tweet dans la description parce que je suis sûr que vous pourriez découvrir une tonne de jeux en attendant ma prochaine vidéo. Alors prenez soin de vous, faites attention à vous. J'ai déjà hâte de vous revoir pour la prochaine vidéo. Oui. Et ouais, j'espère que vous aurez kiffé. C'était Nabil. À demain pour la prochaine. Ciao tout le monde. Peace.